Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter mon métier. Alors mon métier, c'est le scan thérapeutique. Alors qu'est-ce que le scan thérapeutique? C'est de la lecture d'énergie pour aller chercher s'il y a des blocages dans le corps des clients qui viennent me voir ou autour de l'énergie qu'ils dégagent dans leur fonctionnement et dans ce qui gravite un petit peu autour de nous tout le temps. Le scan, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est? Donc comme je l'ai dit, c'est une lecture d'énergie, c'est du ressenti, ça se fait par le ressenti. C'est quelque chose en fait qu'on fait tous tout le temps inconsciemment. Par exemple, en fait, si tu te retrouves à rencontrer quelqu'un pour la première fois, tu vas d'emblée savoir qu'est-ce que va te proposer cette personne. Tu vois, c'est genre lui, ah ouais, lui je le sens bien, lui je le sens pas trop. C'est simplement ça en fait. C'est le ressenti qu'on a des gens qu'on aborde. Au-delà en fait de ce que ton mental et de ce que tes yeux vont voir. Tu vois, il y a ce que tes yeux voient, ce que ton mental voit, et il y a ce que tu ressens en énergie. Par exemple, je vais prendre le même exemple, hein, quelqu'un que tu rencontres pour la première fois, il va être bien habillé, bien apprêté, il va avoir un discours voilà, de confiance, il va te proposer un business, admettons, et voilà, il a l'archétype, il y a l'habit, il y a tout ce qui fait que c'est quelqu'un que tu te dis je peux lui faire confiance. Mais au fond de toi, en fait, il y a quelque chose qui te dit non, ça va pas le faire avec ce mec-là. Je le sens pas trop. Ou l'inverse, pareil, toujours pour un business, admettons, quelqu'un qui rentre dans la pièce, il veut te proposer de faire affaire avec lui, mais il est sapé n'importe comment et il est habillé n'importe comment. Mais toi, au fond de toi, tu te dis ouais, il ressemble à rien, mais je sais pas, il y a un truc, qui me plaît chez lui. Je sais pas, il y a un truc au fond de moi, je sens que c'est ce mec-là qu'il faut que je prenne dans mon équipe. Donc c'est simplement ça en fait. Pareil, tu te balades dans la rue avec ta copine ou ton copain et vous cherchez un resto, tu passes devant vous passez devant trois quatre restos, ta copine elle te dit ah bah tiens regarde celui-là, il a l'air chouette et tout, regarde la carte, ouais, tu regardes la carte, tu regardes l'intérieur par la vitrine comme ça. Tu vois que c'est joli, c'est bien apprêté et tout, mais non, je sais pas, tu te sens, et ça marche pas quoi. Et puis vous passez devant un autre resto et là tu te dis ah celui-là. Tu regardes même pas la carte, tu rentres dedans et tu passes une soirée formidable. Tu vois, donc c'est un peu voilà, c'est un peu imperceptible comme ça de prime abord, mais une fois qu'on met de la conscience dessus, en fait, on se rend compte des moments où on agit comme ça et on se dit ah ouais putain d'accord, en fait je scanne tout le temps et on scanne tout le temps vraiment. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont très très sensibles à ça en fait et qui sont fatigués en permanence parce qu'ils n'ont pas conscience qu'ils scannent tout le temps et ils repartent en fait avec les énergies de tout le monde et ils arrivent chez eux, ils sont vraiment fatigués, ils savent pas pourquoi, ils sont mornes et tout. Alors qu'en fait on peut juste couper quoi. C'est comme si quand tu prends le bus, les gens sont autour de toi, ils ont chacun leur parfum et tu ressens ouais, je sens celui-là c'est du Hugo Boss. Ouais, là c'est Chanel. Ok, Armani. Tu sens les parfums. Tu vois, avec ton odeur, ton odorat, ton nez, tu sens le parfum. Et bien en énergie c'est pareil. Tu ressens les énergies des autres. Mais une fois que tu quittes le bus, le tramway, le métro, que tu sors de ça, bah t'es dans la rue, le parfum, t'as encore une petite réminiscence dans le nez comme ça. Tu le ressens un petit peu, mais au bout de 10 minutes, le parfum, tu l'as plus sur toi, il est pas sur toi parce que c'est pas toi qui te l'ai mis le parfum, c'est l'autre qui l'avait. Et ben en énergie, c'est pareil, chacun a son énergie, on croit qu'on repart avec l'énergie des autres, mais non, c'est comme du parfum. Une fois que tu as quitté la personne, son parfum reste avec elle, donc ton énergie, voilà, tu as ton énergie à toi et c'est tout. Donc ça c'est une petite parenthèse, si ça peut aider des gens qui se sentent un peu fatigués, qui savent pas trop pourquoi, c'est parce qu'on scanne tout le temps et qu'on croit qu'on repart avec l'énergie des gens parce qu'on n'a pas conscience du fait qu'on le fait tout le temps. Donc quand on remet de la conscience dessus, on peut dire stop, non, je reviens à moi, j'ai mon énergie à moi, je me touche là, voilà, hop, on ramène l'énergie à soi comme ça aussi, hein. Et voilà. Je me suis un peu perdu, on revient du coup aux exemples, voilà. Donc je pense que vous avez compris ce que c'est du coup le scan à ce niveau-là. Si t'as pas compris, tu me mets un commentaire et de toute façon on en discutera sur Twitch, il y aura des échanges là-dessus très prochainement, je pense courant février. Il y aura plus d'infos là-dessus, il faut que je trouve une date à laquelle je peux faire ça et que je mette ça en place. Le côté thérapeutique,
Ça va être donc de lire l'énergie de la personne, de voir où est-ce qu'il peut y avoir un blocage, soit dans le corps, soit dans les fonctionnements, etc. Et de chercher ce qu'on appelle une porte de sortie, une clé pour ouvrir une porte, et pour ensuite se sortir de cette problématique-là. C'est des petites actions simples, hein, voilà, on essaie que ce soit le plus accessible possible. Donc nous on cherche les blocages dans le corps, ok? En énergie. On ne parle pas de l'organe physique, hein, on parle du corps. Je te donne un exemple, tu peux avoir une douleur à l'épaule, ok, physique, tu as du mal à faire des mouvements avec ton épaule. Ça en fait c'est le symptôme d'une énergie qui est restée bloquée longtemps et que tu n'as pas su entendre, d'accord? Donc pour que tu l'entendes, ça se densifie dans la matière et ça vient vraiment dans la matière te montrer qu'il y a quelque chose à changer, ok? Selon où c'est, dans le corps, ça veut dire différentes choses en fait. Donc si tu regardes, il y a le dictionnaire de métaphysique des malaises et des maladies de Jacques Martel qui en parle. Il y a Ton corps dit aime-toi de Lise Bourbeau également. Sinon en fait en scan, on arrive à trouver ça et de manière beaucoup plus précise et plus fine que ce qui est référencé dans ces bouquins-là. Donc si tu as un blocage, enfin si tu as un mal physique, c'est qu'il y a de l'énergie qui est restée bloquée longtemps, qui a déclenché ce mal. Et nous, en fait, dans le scan, on va aller aussi faire de la prévention et aller chercher où est-ce que toi, tu n'as pas encore conscience qu'il y a de l'énergie qui bloque, mais nous, on peut aller le lire. Et ensuite, voir que là, dans le genou, attention, il y a de l'énergie qui commence à bloquer, fais telle ou telle chose pour pouvoir la débloquer, en fait. Donc, si tu as de l'énergie qui bloque à un endroit dans ton corps et que ça n'a pas encore déclenché un mal physique, ça, on va être capable de le lire en scan et de te proposer, en fait, une porte de sortie pour ne pas que ça te crée justement un mal physique en fait. On va faire de la prévention là-dessus, d'accord? Voilà, j'espère que ça c'est clair pour toi. Pour dire en gros une séance, ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie selon le temps qu'on veut y consacrer et le prix qu'on veut y mettre, parce qu'on va pouvoir vraiment se faire un cadeau magnifique. Parce qu'en fait on fait les séances par Zoom, c'est ça qu'on a comme avantage avec l'énergie, quand on travaille avec l'énergie, c'est qu'elle n'a pas de limite de temps ni de frontières. Donc je peux scanner quelqu'un qui est à l'autre bout du monde sans aucun souci en fait, parce que l'énergie n'a pas de temps, n'a pas de limite, n'a pas de frontières, d'accord? Elle est accessible à tous, tout le temps. Donc je propose moi des séances par Zoom, d'1 heure ou 1 heure et demie, comme je te l'ai dit, et qui sont enregistrées. Comme ça, toi tu repars avec ton enregistrement que tu peux réécouter à vie. Et parce que le jour de la séance, en fait, tu vas recevoir tellement d'informations que tu vas en retenir les 3/4 et le lendemain, tu en auras déjà oublié la moitié et le surlendemain, voilà. Donc tu repars avec ta mémoire numérique. Donc ça, c'est un cadeau vraiment formidable que tu peux te faire parce que ça libère déjà énormément de choses en fait. Et c'est une séance que tu fais qu'une fois, tu vois. Donc ça va vite. Et j'ai déjà énormément de témoignages qui me disent que depuis que je leur ai fait un scan, en fait, ça les a vraiment libérés dans leur vie. Ça leur a permis de passer une step, d'avoir une étape supérieure, d'accélérer un petit peu plus dans leur vie, dans leur processus d'évolution et d'avancement sur leur développement personnel. Donc voilà, si tu as envie de mettre un petit coup de boost et d'avancer un petit peu plus vite sur ce que tu es en train de travailler sur toi dans ta vie, n'hésite vraiment pas à me contacter. Il y a mon mail du coup qui est dans la description, même un message Facebook si tu veux, ou voilà, en commentaire de cette vidéo, on prend contact et voilà, on prend un rendez-vous et c'est parti quoi. Voilà un peu ce que je peux te dire sur le scan en quelques minutes. Et si l'envie t'en prend de vouloir faire vraiment cette expérience, vas-y, fonce et on y va ensemble quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a apporté de la compréhension sur quel est mon métier, sur ce qu'est le scan thérapeutique. Je te souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée ou alors une magnifique semaine selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine. Ciao!